Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Déjà je m'excuse, et je vais pas faire genre, hein, pas comme tous les autres youtubeurs qui disent vous me l'avez beaucoup demandé, c'est moi qui ai envie de le faire donc je vais le faire. Un petit deck Cyber Dragon OTK. C'est un deck, encore un deck old school, hein, donc vous attendez pas des trucs extraordinaires. Donc excusez ce Marcel très dégueulasse, mais il fait très chaud. Et trop chaud. Donc on se retrouve tout de suite pour la decklist. Salut. Alors on se retrouve pour le petit deck. Qu'il est beau. J'ai aussi des nouvelles protège cartes quand vous avez vu, qui sont très beaux. Hop, donc on va commencer par l'extra deck. Oh puis non, pour une fois j'ai envie de faire l'inverse. Mettre les extra decks à la fin. On va commencer par ce petit deck. Alors, pour commencer, on va commencer par prendre les monstres. Hop. Prendre les monstres, on va commencer déjà pour un deck Cyber Dragon. Il faut un. Non, 3 Cyber Dragons. Donc j'en ai un de chaque édition. J'en ai un en édition limitée qui est doré. Hop, petite édition limitée, sympa. J'en ai un de réédition, parce qu'il m'en manquait un. Du coup, bah, j'en ai commandé un pas cher. Et j'en ai un de première édition. Toujours sympa et pas mal beau. Ensuite, nous avons 3 noyaux cyber. Alors, que fait le noyau cyber? Alors, quand vous l'invoquez normalement, donc il a que 400 d'attaque, quand vous l'invoquez normalement, vous pouvez les tutos de votre deck une carte magique avec le nom cyber dedans. Donc, qui va pouvoir aller tuto l'usine de cyber réparation. Quoi d'autre aussi? Quand elle est dans votre cimetière, si votre adversaire contrôle un monstre et contrôle un ou plusieurs monstres et que vous n'en avez pas sur votre terrain, vous pouvez bannir cette carte pour invoquer spécialement de votre deck, si je dis pas de bêtises, depuis votre deck un Cyber Dragon. C'est plutôt sympa. Et quand elle est sur le terrain et dans votre cimetière, elle est comptée comme étant un Cyber Dragon. Ensuite, nous avons 3 Cyber Dragon Dray. Alors, que fait le Cyber Dragon Dray? Alors, quand elle est invoquée normalement, tous les monstres Cyber Dragon sur le terrain sont comptés comme étant des monstres de niveau 5. Donc lui, Cyber Dragon, noyaux Cyber Dragon seront comptés comme des monstres de niveau 5. Ensuite, dès que l'instant que cette carte est bannie, vous pouvez cibler un Cyber Dragon sur le terrain. Elle fera que ce tour-ci, elle ne pourra ni être détruite par des ni au combat, ni par des cartes magie, pièges, ou elle ne peut pas être détruite ce tour-ci. Et puis après, c'est comme le noyau Cyber Dragon, quand elle est sur le terrain, quand elle est sur le terrain et dans le cimetière, elle est comptée comme étant un Cyber Dragon. Donc ensuite, une petite carte pour temporiser, donc le Naga Cyber, donc qui a 3 effets. Son premier effet, lorsqu'elle est déclarée, donc toujours la mettre face recto. Si vous la mettez face verso, vous pouvez pas activer ses effets quand elle se fait attaquer. Enfin, en tout au moins le premier. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque de monstre, je vais la mettre comme ça, on voit mieux, de monstre de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte, piocher une carte, puis terminer la battle phase. Bon, c'est juste pour tempo. Le second, c'est vous pouvez cibler un monstre face à toi que vous contrôlez et cette carte, bannissez la cible ainsi que cette carte, puis piochez 2 cartes si jamais on est vraiment dans la merde. Et vous pouvez cibler cette carte dans votre cimetière, bannissez cette carte ainsi qu'un monstre depuis votre main, puis placez la cible au-dessus de votre deck. Donc là, clairement, on va clairement cibler son premier effet ou le deuxième si jamais vous avez vraiment besoin de piocher. Mais voilà, 3 petits nagas cyber pour tempo. Je joue un ange de loyauté. Il y en a certains qui en jouent 2, il y en a certains qui en jouent pas du tout. C'est juste pour contrer un peu comme ça, voilà. Ensuite, le Cyber Eltana, une carte super drôle. Alors c'est un monstre de niveau 10 avec point d'interrogation en attaque et en défense, mais on vient surtout, c'est pour son effet. Alors, elle n'est ni invocable normalement ni posable normalement, uniquement en invocation spéciale depuis la main.
En bannissant tous les monstres machines lumière sur le terrain et le cimetière, l'attaque de cette carte devient 500 pour chaque carte bannie. Et lorsque cette carte est invoquée spécialement, envoyez tous les monstres face recto sur le terrain au cimetière. Donc là c'est clairement quand vous avez perdu le board, même si elle n'a pas énormément de points d'attaque, c'est juste pour liquider le board. Voilà. Donc je l'ai utilisé, bon c'est pas du tout en deck de méta, mais plusieurs fois j'ai dû jouer contre du mec chevalier, et quand le mec chevalier a pas de quoi répondre, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va passer aux petites cartes magie. Hop, je donne un coup à la cam. C'est toujours sympa. Alors, on va commencer par 1, 2, 3. Il doit y avoir des bruits de fond, c'est dégueulasse. Alors, 3 usines de cyber-réparation. Alors. Si Cyberdragon est dans votre cimetière, vous pouvez activer un de ses effets. Et s'il y en a 3 dans votre cimetière, sachant que Noyau Cyberdragon et Cyberdragon Dray font partie des Cyberdragons, du coup, s'ils sont dans votre cimetière, si tu en as 3 dans votre cimetière, on peut activer les 2 effets. Alors, le premier, c'est ajouter un monstre lumière machine depuis votre deck à votre main, donc c'est pour tuto. Et ensuite, le second, c'est cibler un monstre lumière machine dans votre cimetière, mélangez-le dans votre deck. Voilà, pour n'utiliser qu'une seule fois par tour. Voilà. C'est pour les tutos plus rapidement vos cyberdragons pour votre TK. Alors pour le TK, donc les cartes sympas, bon, voire même qu'on ne peut pas oublier, c'est les liens de puissance. Liens de puissance, vous en jouez 3 parce qu'il en faut absolument. Alors, invoqué par fusion un monstre fusion machine depuis votre extra deck en utilisant les monstres depuis votre main terrain comme matériel de fusion. Il gagne une attaque égale à son attaque d'origine durant la end phase du tour où cette carte est activée. Recevez des dommages égaux au montant d'attaque gagné par cet effet au moment de l'activation. Donc on va s'en servir surtout, c'est pour jouer pas avec le Cyberdragon ultime mais le Cyberdragon jumelé. Pourquoi? Parce que cette carte peut attaquer 2 fois. Et comme vous avez juste 2 cyberdragons à avoir, donc soit un cyberdragon, soit un noyau, soit un cyberdragon Dray, puisqu'ils sont également comptés comme des cyberdragons, il vous en faut juste 2 de ceux-là. Vous utilisez l'un de puissance, vous invoquez votre cyberdragon jumelé, du coup qui passe à 5600 points d'attaque et qui peut attaquer 2 fois. Donc qui est largement mieux que le cyberdragon ultime. Donc ça fait, vous pouvez attaquer à 11600 points de dégâts. Non, je dis des conneries. 5006 x 2, 11002. Oh merde, 10002. Oh, je vous mettrai le récalcul. Voilà, donc en plus on joue un petit limiteur removal si jamais vous devez taper contre des grosses créatures pour claquer au TK. Bon, normalement il n'y a pas besoin, mais voilà. Donc lien de puissance, allez, tuto au plus vite. Ensuite un petit sarcophage doré. C'est juste histoire d'en jouer un. Parce que c'est sympa et pour aller chercher des pièces de la combo. Un Monster Reborn. C'est toujours plaisir d'en jouer un. Si jamais votre monstre doit se faire détruire à l'invocation. Ou si jamais pour tempo. Ou pour aller directement chercher un cyberdragon qui vous manque. Là, une épée de lumière de la révélation pour. Épée de révélation de la lumière, pardon. n'est pas dans l'animé. Pour aller chercher. Pour tempo, oh là là, c'est pas bien. Un petit trou noir pour vider le board. Un petit pot de dualité pour aller chercher ce qu'on veut. Enfin, tout moins pour les 3 premières cartes. Je veux 2 typhons d'espace mystique pour aller péter vraiment. Vous avez peur des trucs qui annulent votre attaque pendant votre OTK. Donc, pour pas vous faire annuler l'attaque ou tout simplement pour vous faire cylindre magique. Parce que ça me l'a déjà fait. J'invoque du coup avec lien de puissance mon cyberdragon, ça s'est passé en tournoi, un tournoi dans Rouen. J'attaque une première fois, donc il utilise son cylindre magique. Donc cylindre magique, je me prends 5006 du coup, donc j'ai assez mal. Donc juste avec la deuxième attaque, j'ai passé pour le terminer. Je termine le tour, contre-effet de lien de puissance, je me prends les points d'attaque qu'il a gagné, c'est-à-dire je me prends 2008. Bah du coup, je me suis OTK tout seul. C'est plutôt sympa. Donc, quelques cartes pour pouvoir péter les cartes magiques. Et ensuite, un petit limiteur removal si jamais vous devez taper sur des grosses choses.
ou tout simplement si votre cyberdragon jumelé est au cimetière, vous utilisez votre Monster Reborn pour le remettre. Limiter Removal, ça utilise 2 cartes, mais c'est comme si vous avez utilisé lien de puissance. Ensuite, les cartes pièges. Alors la carte piège clé de votre deck, ça va être le Cyber Réseau. Cyber Réseau, alors c'est une autre moyen de gagner. C'est un autre moyen de gagner. Donc le Cyber Réseau. Donc détruisez toutes les cartes durant la troisième phase après cette activation, une fois par tour. Si Cyber Dragon est sur le terrain, vous pouvez bannir un monstre lumière machine depuis votre deck. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, invoquez spécialement autant de vos monstres lumière machine bannis que possible. Et si vous le faites, détruisez toutes les cartes magie piège que vous contrôlez. Les monstres qui ont été invoqués spécialement par cet effet ne peuvent pas activer leur effet. Vous ne pouvez pas mener de battle phase le tour où vous avez activé cet effet. Alors déjà, que dire, hormis que c'est pas mal fort dans le deck. Donc déjà, détruisez cette carte durant la troisième main phase, donc ça l'oblige à être détruit. Sachant que si par exemple avec Cybernaga vous avez banni des cartes et que au moment où vous l'activez vous la faites contrer, genre je sais pas, vous l'activez comme c'est une pêche continue ou vous faites typhon, elle se fait détruire, mais du coup c'est sa seconde partie d'effet s'active quand même. Quand elle est envoyée du terrain au cimetière, vous pouvez invoquer tous les monstres bannis. C'est à dire que votre Naga Cyber, et si vous avez utilisé son second effet qui permet de bannir une seconde carte avec, elles reviennent quand même sur votre terrain. Que dire. Oui, donc ça va comboter avec le Cyber Dragon Dray, celui-là qu'on a dit tout à l'heure. Si vous avez par exemple réussi à caser votre TK avec votre Cyber Dragon Réseau, vous avez peur de vous faire force miroir ou un truc comme ça, ou même si vous avez simplement un cyber noyau en début de game ou un truc comme ça, pour éviter de perdre le banc, ou si vous avez juste un tour à tempo pour votre TK, utilisez le cyber réseau, donc c'est une piège continue, donc ça reste. Vous bannissez le cyber dragon Dray, et quand au moment où il est banni, vous ciblez votre vous ciblez votre monstre sur le terrain et votre cyber dragon, et il ne pourra pas être détruit ce tour-ci. Donc vous l'activez pendant votre tour, et vu que c'est une fois par tour, au début genre à la standy phase de votre adversaire, vous activez, vous bannissez Cyber Dragon Dray, et du coup pendant son tour votre monstre est protégé. Voilà. Et du coup quand elle sera détruite, vous récupérez vos Cyber Dragon Dray qui popera directement sur votre terrain. Ensuite justement ça c'est quand vous lancez votre OTK, 2 petits pots de vin du temple maudit. Donc clairement on s'en fout de faire piocher votre adversaire tant qu'il peut pas contrer votre OTK. Donc dites-vous que ça sert à rien dans ce deck, je pense que ça sert à rien de mettre des jugements solennels qui vont carrément vous faire payer des PV pour balayer les effets de cartes magie. Vous avez, à part si votre adversaire a des end traps, donc comme je vous dis aussi, comme je vous avais dit aussi, ce n'est pas un deck de méta, donc essayez pas de faire des gros tournois avec, vous y arriverez pas. Mais en partie rétro, vu qu'il n'y a pas de end trap en rétro, vous en foutez de faire piocher l'adversaire, à part s'il pioche un ange de loyauté et qui joue des monstres lumière, mais bon, après on peut pas tout prévoir, puisque après cette attaque, vous avez terminé la game. Voilà, tout simplement. Un petit appel de l'étranté, donc au même utilité que pour Monster Reborn. Un petit hommage torrentiel pour vider le board. Une chaîne démoniaque pour faire tempo les gros tons qui pourraient arriver. Une petite trappe sans fond, c'est toujours sympa. Une mine d'impulsion que j'ai rajouté il y a pas longtemps. Je l'ai eu il y a pas longtemps en Starfoil. Du coup, vu que c'est un deck assez fun à jouer, je l'ai mis dedans parce que je la trouvais belle. Un petit anneau de destruction que j'ai eu il y a pas longtemps en ultra. Elle est vachement belle. Donc je l'ai mis dedans. Une petite force de miroir. Voilà, toutes les cartes gestion de board, vous pouvez carrément les cut ou en mettre d'autres à la place, il n'y a pas de souci. Mais genre, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de la gestion de cartes de magie et pièges et le cyber réseau. Ensuite, on va terminer avec... Hop, je remets tout dans l'autre sens parce que ces cartes sont quand même vachement stylées. Et je remets la plus belle sur le dessus. Le Cyber Dragon en édition limitée. Hop, hop. On va terminer avec l'extra deck. Hop. Donc avec un Cyber Dragon ultime que je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il est vachement utile dans le deck.
3 cyberdragons jumelés pour pouvoir balancer si jamais vous le faites baiser. Si vous avez été utilisé, si tout votre extra deck utilisé, votre dernier recours c'est Chimera Tech Over Dragon. Donc je rappelle son effet, donc il faut au moins un cyberdragon plus un autre monstre de type machine. Ce monstre peut pas être invoqué spécialement excepté par invocation fusion. Lorsque cette carte est invoquée par invocation fusion, envoyez toutes les autres cartes contrôlées au cimetière. L'attaque et la défense de cette carte d'origine devient x800 par monstre matériel, et cette carte peut attaquer autant de fois qu'il y a eu de monstres matériels. Donc en plus avec le lien de puissance, ça va faire comme si ça va faire 1600 par monstre, qui attaque autant de fois que vous avez mis de monstres matériels. À la fin de au late game, ça peut carrément se faire. Et ensuite on joue 3 Cyber Dragon Nova. Alors pourquoi le Cyber Dragon Nova? Déjà ça va comboter avec le Cyber Dragon Drake, qui va faire que quand vous l'invoquez normalement, tous vos Cyber Dragons deviendront de niveau 5. Donc si vous avez réussi à tempo un noyau Cyber Dragon, joue Cyber Dragon Drake, les deux deviennent de niveau 5, vous faites une invocation X6 de Cyber Dragon Nova. Donc une fois partout, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre Cyber Dragon depuis votre cimetière. Invoquez spécialement la cible. Alors, ça c'est son premier effet, assez sympa. Donc, effet rapide, vous pouvez bannir un Cyber Dragon depuis votre main ou face recto depuis votre zone monstre. Jusqu'à la fin du tour, cette carte gagne 2100 points d'attaque. Donc, elle passe à 4002 en Elementary Removal. Vous passez à 8002, vous pouvez très bien caler un OTK avec cette carte. Mais bon, c'est pas le but franchement de cette carte. Et donc son petit effet sympa, c'est que si cette carte se fait détruire par un effet... Alors, si cette carte est envoyée au cimetière par des effets de cartes de votre adversaire, vous pouvez évoquer spécialement un monstre de votre extra deck, un monstre machine de votre extra deck. Donc si jamais, je sais pas, vous il attaque force de miroir, il vous le pète, vous invoquez spécialement de votre extra deck le Cyber Dragon ultime. Voilà, le Cyber Dragon ultime est uniquement là pour ça. Vous voulez pas faire votre TK avec, vous allez uniquement l'utiliser pour faire peur avec le Cyber Dragon Nova. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation du deck Cyber Dragon vous aura plu, et que si vous avez d'autres decks à me présenter, n'hésitez pas. J'adore ce deck parce que le deck Cyber Dragon c'est vraiment mon deck de cœur. J'ai commencé avec, enfin j'ai pas forcément commencé avec, mais c'est le deck que j'ai joué le plus longtemps. Il est assez ancien, remis un peu au goût du jour avec quelques nouvelles cartes, mais clairement il reste clairement pas ultime, hein, pas comme le Cyber Dragon. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, ça fera monter la chaîne. Je voulais parler aussi je serai le 5 et 6 mai aux qualifications du championnat de France de Yu-Gi-Oh au Kind Arena de Rouen. Donc voilà, je serai pas avec ce deck là, je serai avec un autre deck que je ne divulguerai pas avant le jour J. Voilà, c'était le petit placement promo qui n'est pas sponsorisé bien sûr. Dommage. Donc je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une bonne journée, un bon dimanche, bon soleil, bon tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle decklist sûrement rétro parce que j'adore ça. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Taking my soak into the masses, writing my poetry.